Bonjour à tous, c'est Cynthia Feltre du blog Femme Indépendante et je fais cette vidéo pour vous montrer l'avancement des travaux. Donc en fait, les travaux sont finis et je voulais vous faire visiter l'appartement. Donc suivez-moi et venez avec moi. Alors, hop, je tourne la caméra. Donc là, en fait, c'est la première chambre. Donc la chambre qui, à la base, était rouge. Donc là, on l'a fait de couleur bleu turquoise. On a pris soin de faire de la déco aussi dans les mêmes couleurs. Donc voilà, on a mis des tableaux, des coussins. Tout est vraiment aux mêmes couleurs. Donc voilà, c'est une chambre assez spacieuse. Donc voilà pour la première chambre. Voyons ensuite la seconde chambre. Donc là, on a voulu faire un esprit plus zen. Donc dans les couleurs plutôt taupe, écru. Voilà, avec le balcon. Donc les deux chambres du bas, en fait, vous avez un balcon. Et c'est sympa parce qu'on a mis voilà, une petite table et deux chaises. Donc c'est pas mal si vous voulez prendre un petit café sur la terrasse individuelle. C'est top. Donc voilà. Ça, c'était la première chambre. Passons ensuite à la salle de bain du bas. Donc la salle de bain du bas. Donc, bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du carrelage sur le mur de la salle de bain. En fait, il n'y avait pas du tout de carrelage. Hop, attention. Il n'y avait pas du tout de carrelage à l'origine, c'était de la peinture, donc on a mis du carrelage. On a rajouté aussi un sèche-serviette. Il y avait une espèce de grille-pain accroché au mur qui consommait beaucoup, donc on a voulu quelque chose de plus économique. Et puis, on a installé une cabine de douche. Voilà, chose qu'il n'y avait pas auparavant, il n'y avait pas de cabine. Donc voilà pour la salle de bain. Ensuite, venez avec moi, nous allons monter à l'étage. Donc là, voilà, ça a beaucoup changé au niveau, rien qu'au niveau de l'escalier. La moquette était sale et rouge. Là, on a mis du gris, quelque chose de plus neutre. Hop, hop, hop. Donc voilà, on a changé aussi le lino. Et je vais vous emmener dans la première chambre. Ah, cette chambre, je l'aime beaucoup. Elle est assez zen, je trouve. Donc on a fait une déco verte et grise. Voilà, donc c'est la première chambre. Je vais rentrer dedans quand même. Je vais vous montrer un peu. Voilà, donc tout est vraiment accordé au niveau des couleurs. Voilà. Donc on a vraiment tout misé sur le home staging pour vraiment provoquer un coup de cœur. Voilà. Pour la première chambre. Donc toutes les chambres sont équipées de lits, de bureaux et d'armoires et de rangements. La deuxième chambre à côté, ah ça c'est la chambre spéciale girly. Donc c'était à l'origine la chambre rose. Donc comme vous pouvez le voir, on a gardé un peu les mêmes couleurs. Enfin là c'est plus violet que rose. Et on a vraiment misé tout sur la déco. Donc voilà les petits détails. La bougie violette, les rideaux violets, etc. Donc pour les gens qui aiment le violet. Je fais un peu le tour de la chambre. Hop. Voilà. Et puis un placard aussi. Donc voilà, ce sont des chambres assez spacieuses. Ensuite, nous allons... Bon, je vais vous montrer les toilettes. Hop. Donc voilà, même les toilettes, ça a changé. C'est plus neutre. Puis on a refait la peinture. À côté des toilettes, nous avons la salle de bain. La salle de bain, on l'a refaite avec mon frère. On n'aimait vraiment pas la peinture, enfin le carrelage d'origine. Il était un peu vieillot, un peu orange, voilà, on n'aimait vraiment pas. Donc du coup, on n'a pas changé le carrelage, on l'a simplement peint. Donc ça nous a fait économiser de l'argent. Et puis, on a changé aussi le sol. On a mis du lino noir, enfin noir-gris. Et à la base, c'était aussi du carrelage blanc, mais qui était assez abîmé. Donc voilà pour la salle de bain. Et puis à côté, nous avons la buanderie. Donc on l'a aménagée. Hop.
Donc c'est là où les gens pourront faire leur machine. Il y a également le ballon d'eau chaude qu'on a changé, parce que celui d'origine ne fonctionnait plus. C'était une de nos surprises. Donc voilà, on a mis voilà, les paniers à linge, les transats pour la terrasse. Et puis voilà, tout ce qui est fait pour laver l'appartement. Donc, voici l'appartement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cassé le mur de la cuisine pour faire une cuisine ouverte. Cette cuisine était fermée à la base et très très sombre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cassé ce mur-là et on en a fait un bar. Donc du coup, on a beaucoup plus de lumière et ça agrandit vraiment la pièce. Voilà. On a essayé de faire une déco assez neutre qui puisse plaire à tout le monde. Je vous laisse regarder un peu. Et puis la fameuse terrasse et la fameuse baie vitrée. Donc on a une nouvelle baie vitrée qui s'ouvre parfaitement bien et qui est vraiment très lumineuse. Et là, vous voyez, c'est la cuisine. Voilà. L'avantage de la baie vitrée, c'est qu'elle est très très grande et elle s'ouvre des deux côtés, donc ça c'est génial. Qui donne sur la terrasse. Donc on a rajouté une table extérieure, des chaises. Voilà, donc c'est vraiment assez grand pour prendre un repas dehors, pour installer des transats. On a acheté des transats d'ailleurs qui sont dans la buanderie. Et voilà, profiter du beau temps. Je vais vous montrer plus en détail la cuisine. Voilà, voilà la cuisine. Donc voilà. Donc on a vraiment un appartement lumineux, chose qui n'était pas avant. Lorsque je l'avais visité la première fois, j'étais vraiment assez impressionnée du manque de lumière. Donc là, c'est pas le cas. On a vraiment ouvert la cuisine. Voilà, on a deux entrées, on peut aussi passer par là. Voilà, voilà. Avec les deux chambres. Puis là, c'est le bureau. Là, je sais pas si je vous le montre. Bon, je vais vous le montrer. On va le ranger, hein, mais là, il fait un peu plus débarras. Mais bon, l'idée est là. C'est qu'on a installé un bureau avec une imprimante. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour de l'appartement. Donc vraiment, vous avez pu voir l'avant et l'après. Et je vous dis, franchement, ils ont trop de la chance, les futurs locataires. Moi, j'aimerais bien vivre ici. C'est top, quoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez pu voir avant et après et faire la différence. Ces travaux ont mis 3 mois. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de petits soucis d'imprévus. Mais bon, les imprévus, ça se règle. C'est pas vraiment très dramatique. On a très peur et très chaud quand on découvre certaines surprises. Mais au final, ça va. Donc n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires ci-dessous si vous aussi, quand vous avez fait des travaux, vous avez eu un petit peu chaud, si vous avez transpiré, si vous avez eu des imprévus. Racontez-moi comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez fait pour régler les imprévus. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!